Bonjour et bienvenue au stade de Furiani. C'est une belle ambiance, une grosse ambiance qu'on attend cet après-midi sur Canal+. Lyon peut prendre la deuxième place du championnat et Bastia doit absolument conserver la confiance. Cette belle affiche nous est commentée cet après-midi par Grégoire Margoton avec à ses côtés Franck Sauzet. Bastia a un objectif assez simple cet après-midi à domicile, c'est d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Bastia qui avait un entraîneur par intérim jusqu'à il y a peu de temps. Finalement, Grégoire et Franck, bonjour messieurs, finalement cet entraîneur intérimaire, ça se prolonge un petit peu pour Ghislain Printemps. Hein. Oui, bonjour Astrid. Et, il a dit j'étais là pour 3 jours au départ, ça fait 3 semaines. Maintenant il a fait toute la trêve internationale, une première victoire, vous l'avez dit, contre Montpellier juste avant la trêve. Ça fera peut-être 3 mois, dit-il, et qui sait, 3 ans. C'est vrai que c'est la première fois, Franck, qu'il est sur un banc, lui le formateur de conscience, on va dire, dans toute sa carrière. Mais il n'est pas né de la dernière pluie. Ghislain Printemps, vous le connaissez depuis très très longtemps. Vous l'avez connu à Montpellier. Il a été à côté des plus grands. Bah oui, exactement. Il a été l'adjoint entre autres de Michel Mézy, d'Henrik Kasperzak. C'est quelqu'un vraiment de très passionné. Et vous le disiez à juste titre, il a de l'expérience également. Il a emmagasiné. Je pense que là, tout simplement, c'est son jour. Quand on voit son discours, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'humilité, qui cache certainement aussi pas mal d'ambition. Donc je pense que cet intérim, à mon sens, va se poursuivre. C'est un formateur, Astrid, mais c'est aussi un tacticien. On va le voir tout à l'heure. Il nous a concocté un truc face à Lyon qu'on n'avait pas du tout prévu. Alors d'abord, pour savoir si oui ou non cet intérim va se poursuivre, on va retrouver Olivier Talaron sur le bord de la pelouse, aux côtés du président de Bastia, Pierre-Marie Géronimi. Oui, président, d'abord, où en est votre réflexion sur l'intérim de Ghislain Printemps? Est-ce que c'est fait pour durer ou est-ce que vous cherchez réellement quelqu'un? Non, on travaille, mais bon, c'est pas évident. Voilà, jusqu'à maintenant, ça se passe bien avec Ghislain. Donc voilà, aujourd'hui c'est lui qui officie, c'est lui qui est sur le banc et il le sera peut-être la semaine prochaine aussi à Reims, on ne sait pas. Très franchement, on préfère prendre notre temps, puis on a la chance, encore une fois je le répète, que les choses se passent bien entre le staff, les joueurs. Donc pour le moment, on va prendre notre temps, on va dire. Pas dans l'urgence, on ne va pas faire de langue de bois, on entend des noms, Elibo, parce que vous l'avez effectivement sollicité. Non, écoutez, c'est très bien que vous me donniez la parole à ce sujet. Nous n'avons contacté à ce jour, après notre séparation avec Koulmakele, un seul entraîneur, il s'agit de Frédéric Antoinette. On regrette toujours le fait qu'il ne soit pas venu. Mis à part Frédéric Antoinette, nous n'avons contacté aucun, je dis bien aucun autre entraîneur. Donc, ni Elibo, ni Hervé Renard, c'est n'importe quoi. Ni Libop, ni Hervé Renard, ni Francis Gillot, ni plein d'autres, personne d'autre. L'objectif, c'est de quand même trouver un successeur peut-être à Ghislain Printemps après la trêve, c'est ça? Ghislain l'a dit lui-même, il ne se voit pas rester. Maintenant, il faut trouver la bonne personne. On va, encore une fois, je le répète, prendre le temps de rencontrer des personnes, d'échanger, de parler, mais à ce jour, je ne peux pas vous en dire plus, qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Merci beaucoup, Président. Donc pas d'Elibo, pas d'Hervé Renard à venir. Un Ghislain Printemps, donc toujours là, un homme expérimenté qui a en attaque aujourd'hui 2 jeunes joueurs plein d'avenir, Grégoire et Franck. Ah oui, Astrid, il prend des risques. On ne s'attendait pas à voir associé et Ongenda et Kamano. On fait la moyenne d'âge de cette doublette qui sera devant, alors qu'on voit là Erwin Ongenda qui est prêté, vous le savez, par le Paris Saint-Germain. 18 ans et demi, Franck. Oui, c'est très jeune, mais il compte, il les voit tous les jours à l'entraînement. Il a vraiment envie que son attaque soit mobile, aille vite face à cette équipe lyonnaise. Donc il est évident que Ongenda, malgré son jeune âge, a quand même la pression, parce que pour l'instant il ne s'est pas réellement imposé sur l'attaque. Donc c'est une vraie décision d'aligner effectivement 2 jeunes. Alors 2 jeunes, ça c'est aussi s'amuser forcément quand on a 19 ans ou 18 ans et demi. Et bien quand on vient reconnaître la pelouse à domicile à Furiani, ça se fait en toute décontraction. Les joueurs de Bastia sont venus ce matin et regardez qui est derrière la caméra, Erwin Ongenda. Et oui, il était avec tous ses coéquipiers, notamment Squillaci qui était lui plus sérieux, c'est peut-être la maturité de l'âge. Ongenda qui a montré comment fonctionne la caméra, voilà ce qu'il a filmé, ce sont ses coéquipiers derrière. C'est en toute décontraction qu'ils sont venus reconnaître la pelouse. La pelouse, il faut dire qu'ils la connaissent. Les caméras, c'était plus nouveau. Voilà, on voit quand même super ambiance au sein de ce groupe.